Shalom, Vracha, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Ve, Natzliach, Be'ezrat Hashem, Itbarach. Nous sommes ce soir le jeudi 13 mai, le Gimel, puisque nous sommes déjà le soir du mois de Sivan. Thème sur Eliyahu An-Navi, Zachor Letov, acheté par Haïm Gaston Ayakar Patrick, pour l'Askara de son frère, Zechlono Vracha, Serge Eli Ben Claudine Joyejet, Zechron Bracha et l'élève Alpha Avdalim, une grande réfoua shlema pour sa fille Esther Bat Chantal Messaouda, ainsi que tous les blessés et tous les malades d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les comble Be'ezrat Hashem de bonheur, de Achlama Meira, Lechaim Tovim ou Shalom, et l'élève Alpha Avdalim, l'Elou Nishmat Shel Kol Mete Israël Bichlalam. On pensera aussi à mon beau-frère Georges Elio Ben Simcha Alice, et Chol Mete Israël. Sans plus tarder, donc non préparé comme d'habitude, on va parler d'Eliyahu Navi Zachor Letov. Il y a un midrash que j'avais lu il y a une trentaine d'années, même peut-être plus, qui parle justement de ce fermé verset de la Torah où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Et les Chachamim nous disent que Dieu, de qui il parlait quand il dit « Faisons l'homme à notre image », il y en a qui disent qu'il parlait à Eliyahu Navi Zachor Letov, et que l'âme d'Eliyahu Navi, cet ange, qui est Eliyahu Navi, en même temps un prophète d'Israël, a été créé le deuxième jour de la création, mais qu'il serait par la suite descendu dans un corps d'homme. On comprendra quand et comment, puisque viendra un homme qui aura les mêmes vertus que cet ange virulent, qui est de Midat Hadin, qui s'appelle Eliyahu, qui est un nom de Midat Hadin. Il faut savoir que le nom de Eliyahu, c'est un nom de Midat Hadin. Toutes les personnes en général qui s'appellent Eliyahu sont des gens qui ont un caractère un peu dur et un peu carré, comme ça. Ils sont, comme vous le savez, dans les livres des noms qu'on a fait, les shurim qu'on a fait sur les noms. Donc c'est un nom qui est un petit peu dur et en même temps qui est rempli de miséricorde. Eliyahu, ça commence par Aleph Lamed. Et cette Neshama extraordinaire, cet ange qui était Eliyahu, est descendu dans un corps pour le soutenir à un événement précis de l'histoire. C'est quand Pinchas, s'est levé avec un courage inouï pour traverser un camp de 24 000 soldats armés jusqu'aux dents de la tribu de Shimon pour mettre un terme à une débauche sexuelle qui eut lieu entre Kozbi Batsour et Zibri Ben Salou. Et pour maintenir cette âme-là, il a fallu que Pinchas reçoive une aide du ciel. Et cette aide du ciel, c'est composé d'un couloir de deux âmes qui se sont réunies en lui et qui vont créer le socle de ce prophète d'Israël qu'on appelle Eliyahu Navi, là où va reposer cet ange incroyable qui n'est autre que Pinchas va recevoir l'âme de Nadav et Avihu décédé dans la paracha de Shemini, alors que là on est dans la paracha de Balak, à la fin de la paracha de Balak et la paracha de Pinchas. Quand Pinchas rentre pour embrocher et les montrer aux yeux de tous que la débauche est inacceptable au sein du peuple d'Israël et qu'elle amène la mort au sein du peuple d'Israël, comme on le verra, 24 000 morts dans le camp d'Israël en un seul instant, Akadosh Baruch Hu va introduire la Neshama de cet ange à travers le conduit de Nadav et Avihu, c'est-à-dire que si je prends Nadav et Avihu ensemble, ça fait sur terre Eliyahu Navi. Ve'alachen ityashev nishmato shel Eliyahu Navi, c'est installé d'une certaine façon l'âme d'Eliyahu Navi dans Pinchas. Et Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron HaKohen, va recevoir justement un salaire qui est très ambigu, puisqu'il est marqué Venatatilo Beriti Shalom, je lui ai donné pour lui l'alliance de la paix pour toujours. Et on sait très bien que le salaire de l'homme dans ce monde, c'est après la mort, comme le dit la Gemara dans Masechet Kedushim. Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu lui donnes maintenant ? Bien parce qu'Eliyahu Navi, Zachor Letov, ne mourra pas, ne meurt pas. Seulement voilà, il va se passer un événement tragique dans l'histoire de Pinchas, c'est qu'une fois rentré en Eretz Israël, il deviendra Kohen Gadol, et avec Iftach, ce grand conquérant général ou président, si vous voulez, à l'époque d'Israël, il n'y avait pas encore de roi, lui va faire un éder qu'en gagnant la guerre contre Moab, la première personne qui sortirait de sa maison sera sacrifiée en l'honneur de Dieu, et Pinchas, qui était Kohen Gadol, aurait pu faire la Tarat Nedarim, seulement Pinchas estimait que c'est lui qui avait besoin de lui, que Iftach avait besoin de lui, donc c'est à lui de venir, et que Iftach, étant maintenant le chef spirituel et actif du peuple d'Israël, estimait que c'était à Pinchas de venir jusqu'à lui pour faire la Tarat Nedarim, pour ne pas qu'il tue sa fille, et personne ne bougera. Ce qui engendra la mort de Pinchas, qui lui par contre aura une sépulture. Mais l'âme de Pinchas va revenir à la vie. C'est pour ça qu'on dit que Pinchas, c'est Eliyahu. Et là, va naître en Eretz Israël une âme exceptionnelle,
un personnage investi d'une âme d'ange qui s'appellera Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Et lui, par contre, va vivre une des époques les plus terribles de l'histoire d'Israël, une époque où personne n'étudiait la Torah, où personne ne faisait Shabbat, où personne ne mangeait kasher, une époque très dure, avec pour reine Isével, que tout le monde connaît, Isabelle, et pour roi d'Israël, Achav, et qui est considéré comme un roi, on ne peut plus impie au sein du peuple d'Israël. Et ce grand prophète d'Israël, le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov, a les mêmes trous-notes qu'on avait vu, les mêmes caractéristiques que chez Pinchas. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'hésitera pas en l'honneur de Dieu, car il est canaï pour Dieu, il est jaloux de l'honneur de Dieu. Tu peux faire ce que tu veux de lui, tu peux faire ce que tu veux de qui tu veux, mais tu ne touches pas à la volonté divine. C'est un amoureux de Dieu à l'état pur. Rien ne passe avant Dieu, rien ne peut exister au-delà de Dieu. Seulement, même aimer Dieu, ça a aussi un code, ça a aussi une façon d'être. Dieu ne veut pas qu'on l'aime comme nous on veut l'aimer. Il ne veut pas qu'on fasse de lui non plus une idolâtrie. Il veut qu'on l'aime comme lui a besoin d'être aimé, comme lui demande d'être aimé, c'est-à-dire à travers ta femme, à travers tes enfants et surtout à travers ton peuple. Ce qui va poser défaut à ce grand prophète d'Israël qui va mettre un terme à une situation on ne peut plus dégoûtante et déroutante au sein du peuple d'Israël, puisque Achav lui-même avait interdit pendant cette décennie la pratique de la Torah, la pratique des mitzvot. Isabelle avait décidé de tuer tous les Talmidei Chachamim, afin qu'il n'y ait plus d'enseignants, je vous parle de la reine d'Israël, qu'il n'y ait plus d'enseignants, qu'il n'y ait pas de synagogue en Israël, qu'il n'y ait pas de Talmud et Torah, qu'il n'y ait pas de... Oui. Et pourtant, c'était le roi d'Israël, c'était la Malchut. Oui, grâce à Dieu, dans notre époque, on est quand même beaucoup mieux, on peut le dire. Et donc, Eliyahu Zachor Letov se retrouve heurté à une situation difficile et il va lancer un défi aux 450 sorciers de Baal Péor. Car à cette époque-là, se pratiquait en Eretz Israël une Avodah Zara extrêmement grave qui s'appelait l'Avodah Zara de Baal Péor. Tout le monde connaît l'histoire de Baal Péor. Baal Péor, c'est un démon extrêmement puissant et comme tous les démons, il est empreint d'une clipa de Baal Péor qui mène l'homme à toutes les débauches de ce monde, que ce soit l'homosexualité, l'inceste à l'état pur entre fils et mère et ainsi de suite. Elle emmène l'homme à se dénuder et à être chutzpan. Chutzpan, c'est-à-dire extrêmement effronté. Une petite anecdote du Talmud à propos de cette Avodah Zara, on refermera la parenthèse tout de suite après. On raconte comme ça l'histoire d'un homme qui avait pris une diligence pour se rendre d'une ville à une autre ville, et puis il a vu comme ça des hommes et des femmes qui gravillaient une montagne pour aller vers un temple. Et il a dit, c'est quoi ce temple? Il a dit, ils vont faire leurs besoins, puisque la devise de Baal Péor, c'est d'aller faire ses besoins devant la statue, et après de faire des bêtises dedans, pour ceux qui savent de quoi est-ce qu'on parle. Mamache, on parle d'orgie, à l'état pur. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Ça tombe bien, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et comme il était pratiquant et religieux, il dit au cocher, attendez-moi un instant. Il gravit lui-même très rapidement la montagne, étant assez fort, et contre toute attente, au lieu de faire ses besoins dans ce grand bassin au pied de cette statue immonde, il monte sur la statue, et sur la tête de la statue arrive à glisser jusque dans le nez, jusque sur le nez, et il fait ses excréments sur le nez de cette statue en s'essuyant sur le nez de la statue. Les prêtres et les soldats se trouvant sur place vont lui demander s'il veut bien accepter de devenir le pape, le leader de cette Avodah Zara. Et lui, il ne va pas comprendre. Comment? Moi, je suis monté là-haut pour me moquer de votre Avodah Zara et j'ai fait d'Afka sur sa tronche. J'ai fait mes besoins exprès sur sa tronche pour me moquer de votre Avodah Zara et vous faire... Et justement, on cherche des gens qui sont culottés, du mot justement, effronterie, le slang employé, le mot impropre, c'est culotté, qui vient de là, d'accord, se déculotter, pour justement faire Baal Péor. C'est-à-dire que toute personne qui a de l'effronterie dans cette génération est quelqu'un qui a en lui cette clipa, de répondre à une personne plus âgée que toi, d'être nivoulpé, d'avoir de la vulgarité, de ne pas avoir honte, de montrer tes formes publiquement. C'est parce que tu as une clipa de Baal Péor en toi. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, lui-même se fera enterrer, entre guillemets, à Arnevo. Pourquoi est-ce qu'il disparaît là-bas? Parce que c'est la seule montagne qui se trouve vidiouk en face, exactement en face de la montagne de Baal Péor. Et chaque fois que cette clipa monte, elle est tellement virulente, cette clipa qui représente le derrière féminin, par excellence, ou de l'homme, comme ça dit le Ben Ishraï, et que malheureusement, l'âme animale de chaque juif est attirée, de tous les humains d'ailleurs. On est attiré par cela parce que là-bas se trouve une clipa de Baal Péor qui se dit en français l'anus. C'est-à-dire, désolé pour le mot employé, mais c'est comme ça que l'explique le Ben Ishraï. Regardez dans le Ben Ishraï, Shana Rishona.
veille. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va déféquer sur le nez de la statue, pensant maintenant se battre avec eux en l'honneur de Dieu, et tout le monde lui met des fleurs dans les mains, il lui donne de l'or, il lui dit il faut que tu sois prêtre chez nous, parce que ton effronterie est parti si loin que c'est exactement ce qu'on recherche. Donc vous avez compris qu'aujourd'hui ça existe encore Baal Peor, quand une personne dit à une autre personne, je tends MERDE. Ce mot-là, c'était la formule principale des Ovdé de Baal Peor. Bah oui, je tends MERDE, ça veut dire que je mets sur toi de là. Donc, ou alors tu n'es qu'une MERDE. Tous ces termes reliés à cette bassesse des mots et tout simplement prière de Baal Peor. Faire très attention d'avoir une bouche propre. Et ce n'est pas pour rien des fois que nos bouches sentent mauvais. C'est pour nous rappeler qu'on peut avoir une bouche qui est propre ou une bouche qui ressemble à une autre bouche. Hashem Yishmor Virachem. Tov, je referme cette parenthèse. Elion Levi Zachor le Tov, lui ne craint personne. Celui qui a vraiment une confiance en Dieu absolue ne craint personne. Et il a l'habitude de se recueillir dans une maison. Là-bas, il va faire connaissance. Ce serait trop long d'expliquer la biographie de Elion Levi Zachor le Tov. Il va rencontrer donc cette fameuse veuve, Shunamite, et puis il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il va la bénir d'avoir un enfant. Et puis cet enfant va mourir à l'âge de 9 ans. Elion Levi Zachor le Tov va s'allonger sur le corps de l'enfant, nez contre nez, bouche contre bouche, et lui redonner de la vie. Cet enfant deviendra plus tard le prophète Yona. Yona Navi qui est revenu à la vie grâce au prophète Elion Levi Zachor le Tov. Et Elion Levi Zachor le Tov va s'entourer de ses élèves dont le plus connu deviendra le prochain prophète d'Israël, j'ai nommé Elisha, qui lui-même montra aussi dans un char de feu. Et donc ce prophète Elion Levi Zachor le Tov est un provocateur qui n'a peur de rien, car l'honneur de Dieu est en jeu, et il en a ras-le-bol, et il provoque un défi devant le roi Ahab et Isabelle, qui ont voulu, par tous les moyens, exterminer tous les Talmidei Chachamim. Et cette chose sera faite. Un contrat va avoir lieu entre eux, les 450 sorciers de Baal Peor face à Elion Levi Zachor le Tov. Et le challenge était la chose suivante, réunir tous les enfants d'Israël, que un feu descende du ciel, consumer le Corban. Et là, le chef des 400 sorciers de Baal Peor, qui faisait vraiment de la vraie sorcellerie, pas comme aujourd'hui, de la vraie sorcellerie, qui faisait des incantations de vrais démons, décide de venir prendre un taureau. Et Elion Levi Zachor le Tov, qui parlait 70 langues et qui comprenait le langage des animaux, prend aussi un bœuf, un taureau. Et le taureau de Baal Peor, quand il part du côté des Ovda, Vodazara, des idolâtres, va regarder le prophète Elion Levi Zachor le Tov, lui faire avec ses yeux, pourquoi moi tu me prends pas moi, que je meurs pour Dieu? Et là le prophète Eliaou, parce que Élie ça n'existe pas, c'est prophète Eliaou, c'est un diminutif, Elia ou Eliaou. Il était Elia, après il est devenu Eliaou, va lui dire à ce taureau, tout comme on fait un Kiddush Hashem quand on sert Dieu dans la Kiddusha, on fait un très grand Kiddush Hashem quand on va servir la Vodazara et que sort de là la vérité. Donc pars en paix. Et ce taureau est vraiment parti avec les 450 sorciers de Baal Peor. Et eux, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient fait une stratégie. Ils ont payé quelqu'un qui s'appelait Tselophrad, selon le Midrash, lui aussi, qui était en dessous du Misbéach et qui avait pour mission de mettre le feu dès qu'il commencerait à crier et à se charcuter un petit peu, faire croire qu'en réalité c'est leur prière qui monte devant leur Dieu et que le Misbéach prend feu. Elion Hanavi va leur proposer de commencer. Et bien entendu, le challenge, c'est de mettre ce taureau qui vont charcuter le pauvre, ils vont le mettre sur l'autel et commencer à tourner, à prier, Baal Peor, allume ce feu. Allez. Seulement, Akadosh Baruch Hu, qui connaît les plans de l'homme, savait très bien qu'ils ont mis quelqu'un avec des allumettes à l'époque en dessous pour allumer justement le Misbéach. Il va envoyer un serpent extrêmement venimeux, piquer ce rachat qui mourra sur place. Et Elion Hanavi, qui était prophète, l'a vu. Et il leur a dit, hey, peut-être que votre Dieu il est sourd, il y a une mitzvah de se moquer d'idolâtrie, il va se moquer d'eux. Bassof, après avoir tourné, s'être donné des coups et inventé tous les démons de la terre, rien ne se passera. Et Elion Hanavi Zachor le Tov, rempli de bitachon b'Hashem, va demander aux Hébreux de prendre des seaux d'eau et d'imbiber, de faire une piscine d'eau sur le Misbéach et autour du Misbéach. Et à ce moment-là, il va dire aux enfants d'Israël, vous enfants d'Israël, jusqu'à quand vous allez jouer sur les deux plateaux? Ou vous êtes pour Dieu, ou vous êtes dans l'idolâtrie. Mais ne soyez pas des datiloni. Vous ne pouvez pas être des gens de la Torah et des gens qui sont dans le chol. Ou vous êtes avec Dieu, vous êtes en dehors.
On ne peut pas jouer, je vais à la synagogue le matin, je vais en boîte de nuit le soir. Il faut l'avancer dans la vie. C'est bien pour un Choser Bitshuva, mais pas après des années et des années. Et les enfants d'Israël vont attendre. Et là, il y en a Zachor et Tov va lever les yeux vers le ciel et dire Maître du monde. Tout est anti-nature. Le misbéach est imbibé d'eau. Le taureau est complètement trempé. Mais qu'est-ce que pour toi de montrer ta puissance que la nature est entre tes mains? Sur place, un feu va descendre du ciel aux yeux de tous et consumer le korban de Elion Zachor et Tov, qui va provoquer la mort immédiate et une poursuite où les enfants d'Israël vont revenir à la Emouna en un clin d'œil et poursuivre les 450 sorciers de Baal Péor. Seulement voilà, quand on a un aimant en soi qui est très fort, si tu ne rajoutes pas de l'étude de la Torah, eh bien, le Yetzer Hara revient au galop. Tout comme une voiture a besoin d'essence pour rouler, ou d'électricité et d'énergie, l'âme d'un juif a besoin d'études de la Torah pour avancer. Ils vont arrêter la Avodah Zara, mais ne vont pas étudier la Torah. Ce qui fait que la Avodah Zara va revenir encore beaucoup plus vite, et ils vont retourner, resservir, malgré toutes les preuves, Baal Péor. Ce qui va provoquer grandement la colère d'Elion Zachor et Tov, puisqu'ils fautaient avec la brite. Ils faisaient des orgies à l'intérieur de leurs excréments à cette époque, le prophète Eliyahu Hanavi va critiquer les enfants d'Israël et commettre une erreur fatale, ce que je disais tout à l'heure. Aimer Dieu, c'est bien, mais aime-le comme lui, il a besoin d'être aimé, comme lui, il veut que tu l'aimes. Et il veut que tu l'aimes comment? En ne trouvant que du mérite à son peuple, pas d'accusation. Et là, il va dire, regarde tes enfants, comment ils gardent leur brite, qui était pleine de Hashem Ishmo Verahem. Regarde ce qu'ils en font. Deux événements vont s'en suivre. Un événement tragique, incroyable, qui est très peu connu du Tzibour, c'est que Izével va ordonner la mort du prophète Eliyahu. Et ils vont envoyer 50 soldats juifs pour arrêter Eliyahu Hanavi, qui au début s'était caché dans une grotte et a été nourri par des corbeaux. Et puis va sortir de cette grotte, comme Habakkuk d'ailleurs, un autre prophète d'Israël, et va se retrouver sur le rocher, là où il avait l'habitude de méditer et de parler à Hachem. Quand les 50 soldats vont arriver, 50 soldats juifs vont arriver devant le prophète Eliyahu Zachor et Tov, ils vont lui demander de se lever et de les suivre, parce qu'il est condamné à mort. Et là, la réaction d'Eliyahu Hanavi est choquante, parce que d'un seul regard d'Eliyahu Hanavi, il va tuer sur place 50 soldats de l'armée d'Israël, du roi Achav à cette époque. 50 corps vont tomber à même le sol, tous tués par le regard d'Eliyahu Hanavi Zachor et Tov. Qu'est-ce que va faire Izével? Elle va renvoyer une plouga de 50 soldats qui vont subir exactement le même sort que les 50 premiers. Izével, ne lâchant pas le morceau, va renvoyer encore 50 soldats. Mais par contre, elle a pris des soldats qui étaient un peu plus pratiquants, pensant que le mérite de leur étude pourront calmer le prophète Eliyahu Hanavi. Et là, quand ils vont venir le voir, ils vont venir se prosternant devant lui, lui demandant s'il veut bien accepter de venir sans leur faire de mal, car ils sont sous les ordres du roi et indignes de Moreh Bemalchut. Donc en l'accompagnant avec tous les honneurs qui lui sont dus, est-ce que tu accepterais? Et Eliyahu Hanavi Zachor et Tov a accepté de les suivre sans les tuer. Après quoi, se sont passées beaucoup de choses, on va avancer. Et là, Akadosh Baruch Hu va se fâcher contre Eliyahu Hanavi à cause de cette phrase en disant « Tes enfants ne gardent pas la brite. Tes enfants ne gardent pas la brite. » Il aura dit « Regarde ce qu'ils font. » Il dit « Ah oui, alors puisque tu as dit que mes enfants ne gardaient pas la brite Mila, tu seras puni par deux choses. La première, c'est que tu seras présent à toutes les brites milotes. Et en quoi c'est une punition? En quoi c'est une punition? Eh bien, c'est parce que Eliyahu Hanavi Zachor et Tov, qui n'a pas pu supporter de voir les fautes devant lui. Vous savez que le problème d'Eliyahu Hanavi, c'est qu'il ne supporte pas l'odeur de la faute. C'est pour ça qu'à une Brit Mila, tous ceux qui sont présents sont pardonnés automatiquement de leurs fautes. C'est pour ça qu'on ne fait pas des tahanounim, on ne dit pas les supplications. Parce que le prophète Eliyahu Hanavi ne peut pas venir si quelqu'un sent mauvais, il a une avéra. Ce qui fait qu'il faut savoir que chaque fois qu'il y a une Brit Mila, c'est indigne de Yom Kippour. Il y en a qui ont l'habitude de sonner du chauffard à la Brit Mila, c'est très beau. Shlosh Midot. Pourquoi? Parce que le prophète Eliyahu ne descend pas en tant que témoin à la Brit Mila si Dieu n'a pas pardonné à tout le monde. Et particulièrement qui est pardonné ce jour-là? Le Moël, le Sandak et le père de l'enfant. Mais ainsi que tous les gens qui sont présents, tous les conviés. Akadosh Baruch Hu pardonne toutes les fautes comme à Kippour pour que Eliyahu Hanavi soit présent, sinon il refuse de rentrer. Un jour, quelqu'un a posé la question, il a dit, si les femmes ne sont pas de Sanoua,
Est-ce qu'il vient? Il ne supporte pas la faute. Et là, même si elles font tchouba, elles ne sont pas de Sanoua. Non. Les Mekoubalim, il dit que ce n'est pas Eliyahu Hanavi qui vient, il prend une étincelle de lui et il envoie juste une étincelle de son âme, mais pas lui-même. Ça, si la Brit Mila n'est pas cachère, si les gens ne sont pas de Sanoua, les hommes et les femmes sont mélangés, ils disent des bêtises, ils perpétuent la faute alors qu'ils sont pardonnés, il envoie juste une étincelle. Un ange à lui, c'est comme une étincelle, Ezrat Hashem, que lui-même envoie. Et si c'est une Brit Mila, on a du respect, ça se passe Kedat Moshe Israël, c'est lui-même qui vient. Et il est assis où? Pas sur la chaise d'Eliyahu Hanavi. C'est quand les gens ils se trompent. La chaise du Sandak, c'est la chaise du Sandak. Il y en a qui disent non. Sur la chaise du Sandak est aussi Eliyahu Hanavi. Donc il y a les deux déotes. Mais en réalité, comme le fait le Moël, Za qui c'est chez l'Eliyahu Hanavi. Zachol Tov, Malach Habrit. Voici la chaise d'Eliyahu Hanavi. La chaise est à côté de la chaise où est assis le Sandak. La chaise du Sandak, c'est pas la chaise d'Eliyahu Hanavi, Zachol Tov. Et qu'est-ce qu'il fait? Il bénit toute l'assemblée, le prophète Eliyahu Hanavi, Zachol Tov, et il est témoin. Il est témoin. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire une très très grande ségoula pour avoir des enfants. Avec l'aide d'Hachem, très très grande ségoula. C'est de prendre des œufs et des bouteilles d'eau. Prenez. Et avant que ne commence la brite, vous les mettez sous la chaise du sandak. Une fois que la brite est finie, vous retirez vos bouteilles d'eau, fermées, hein, bien sûr, des bouteilles que vous avez achetées n'importe où, peu importe, des bouteilles d'eau, et des œufs que vous allez gober. Vous et votre épouse, vous allez boire cette eau et vous allez la gober. Et Bezrat Hachem, une grande ségoula pour avoir des enfants. Parce que le prophète Eliyahu Hanavi va bénir le sandak de la vie, puisque lui n'est jamais mort. Donc quand on a affaire à Eliyahu Hanavi Zachor Tov, automatiquement, là où il y a de la vie, il y a le prophète Eliyahu Hanavi. Pour la Brit Mila et pour tomber enceinte. La reine Bezrat Hashem, d'ailleurs, il y a une grande ségoula aussi de lire le livre de Yona, qui a été sauvé par le prophète Élie, pour avoir une bonne Leda, pour avoir un bon accouchement. 2 fois le livre du prophète Yona, pour qu'une femme ait un bon accouchement à lire avec beaucoup d'intention. Et là, pourquoi il est puni? Pourquoi il a 2 punitions? Parce que il y a la Brit Mila sur terre, il y en a une ici, il y en a une dans l'autre quartier, il y en a une dans une autre ville, il y en a dans un autre pays. Au même moment, il peut y avoir plein de Brit Mila. Ce qui fait que le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Tov Miskin, il est obligé de séparer son âme. Et ça lui fait extrêmement mal, comme une déchirure. Parce qu'il est obligé d'être présent à toutes les Brit Mila. C'est sa première punition. La deuxième punition est encore plus terrible pour lui. C'est que le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Tov, il veut apprendre la Torah de la bouche de Dieu. Toutes les nuits, à Kadosh Baruch Hu, il rentre, il apprend la Torah à tous les tzadikim. Mais quand vient la nuit là-haut, par rapport en Israël, aux États-Unis par exemple, il y a une Brit Mila. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, Eliyahu Hanavi, tu ne peux pas rester. Pourquoi? Tu dois être témoin, il y a une Brit. Il est obligé de quitter les Dvar Torah. Et pour lui, c'est pire qu'un Gehinam à vivre. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a douté de la valeur du peuple d'Israël. Alors qu'il a dit une vérité. Pour cela, il a été puni. La reine et le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Tov, malgré ces 2 grandes punitions qui sont très douloureuses pour lui, il continue à bénir les enfants d'Israël. Et comme il est l'ange qui a participé à la création de l'homme, pour lequel il s'est opposé aussi au don de la Torah, Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'inquiète pas, tu seras aussi présent à l'apogée de la fin des temps. C'est toi qui annonceras la Géoula de la fin des temps. Par le mérite de quoi? De la Brit Mila. Et la reine, 3 jours avant que ne vienne le Melech HaMashiach, dans tous les cœurs juifs, on entendra la voix du prophète Eliyahu Hanavi Zachor Tov nous annoncer la Géoula. Ça, c'est ce qui concerne ce monde. Chazal, ils disent, et pour finir, parce qu'il y a encore tellement de choses à dire sur ce grand prophète d'Israël, certainement peut-être le plus grand prophète d'Israël, avec Yecheskel, Ishayahu, Yirmiyahu, Baruch Hashem, Lo Chaserim Tzadikim Ba'am Israël. Ça ne manque pas. Le prophète, il nous dit, le Zohar HaKadosh, Eliyahu Hanavi Zachor Tov, est aussi le responsable du Shabbat. Et tous les Motzei Shabbat. Vous avez marqué que pendant l'Avdallah, on chante Eliyahu Hanavi Nachon. Quel rapport avec Eliyahu Hanavi? Pourquoi tu parles de lui? Il y a beaucoup de raisons. L'une d'entre elles, c'est parce qu'on sort de la lumière du Shabbat dans l'obscurité du Yom Hol, un jour de semaine. Et donc on a besoin de la lumière d'Eliyahu Hanavi, Zachor Tov, pour qu'on puisse traverser cette semaine et la rendre Kadosh. Très bien. Il y a une explication de Zohar qui dit, parce que tous les Motzei Shabbat, le prophète Eliyahu Hanavi, Zachor Tov, s'assoit sur l'arbre de vie. Regardez, dans le Gan Eden, il y a le Etz Hadaat et le Etz Haïm. Et le prophète Eliyahu Hanavi, Zachor Tov, tous les Motzei Shabbat, il s'assoit sur l'arbre de vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort le livre de la vie de chaque juif sur terre. Et il prend son livre comme ça, et il note qui était Shomer Shabbat. Qui était Shomer Shabbat. Et dès qu'il a fini les noms de tous ceux qui sont Shomer Shabbat, il les inscrit dans le Olam Haba, dans le livre de la vie. Vous, Kotavotam, il a le rôle, pas simplement d'être le Shomer à Brit Mila, pas simplement d'être l'ange par excellence, qui sera témoin de la Brit Mila, Zachor Tov,
mais il est aussi celui qui est le secrétaire principal de Dieu, de marquer dans le livre de la vie tout celui qui est Shomer Shabbat. Et la reine, quand on fait l'Avdallah, on chante en l'honneur d'Eliyahu Hanavi en lui disant maintenant on a fini Shabbat, on va faire les Havdil ben Kodesh Lechol. Alors n'oublie pas, toi, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, de nous inscrire dans le livre de la vie. Et c'est une très grande ségoula, Bezrat Hashem Yitbarach, très très grande ségoula, de dire 130 fois Eliyahu Hanavi Zachor Letov, tous les Motzei Shabbat. C'est très facile à faire, comment vous faites? Vous avez 5 doigts dans la main droite, 5 doigts dans la main gauche. Vous faites comme du piano, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 10. Fois les 5 doigts, ça fait 50. Vous le faites dans le sens contraire, ça fait 100. Vous refaites 3 doigts, ça fait 130. C'est pas shoot méod, en ayant la kavana d'un autre ange qui s'appelle Aleph Gimel Lamed Aleph. Je le dis en 2 mots, Aga, plus loin, la Agala. C'est bien. J'ai avec le Aïn pour pas le prononcer. C'est un nom d'ange qui donne de la réussite pour toute la semaine. Il faut penser à ça, Aleph Gimel Lamed Aleph, et dire Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov 130 fois. Il y en a qui disent 70 fois ça suffit, il y en a qui disent 130. Kol Ahad Yaseh, Bezrat Hashem, Ershirotse. Vous freinez tous les matins, quand vous sortez de la maison, vous savez qu'il y a plusieurs psukim. Quand vous embrassez la mezouza, que vous quittez la maison, c'est bien d'embrasser la mezouza. C'est une grande mitzvah. C'est hibouv mitzvah, c'est pas une obligation. Mais c'est un amour qu'on a pour la Torah et les mitzvot. On dit, Bezrat Hashem, Adonai Ishmor, Tzeti uvoyi lechaim tovim, ulshalom me'atav olam, Elohim yevrech oti ve'etani rahamim, Beshem El Shaddai Yetze, ou Beshem Hashem naaseh v'nasliach, Bezchut Eliyahu Hanavi Zachor Letov. C'est des formulations un peu, vous avez entendu, vous avez qu'à réécouter le shiur, je ne vais pas répéter, mais c'est bien de rappeler, Yiratson, que ma journée soit très forte aujourd'hui et réussite dans tous les domaines spirituels et matériels, par le mérite d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Toujours rappeler cette grande dimension d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov, puisqu'il nous a quitté, lui, dans un char de feu, il est monté de corps et d'âme, Baruch Hashem, Shtabach Vitalesh Molad, sous les yeux de Elisha, son prophète, son élève qui deviendra le prophète suivant de l'histoire du peuple d'Israël. Yiratson, que le mérite d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Yavrech et Hashem Atov, Hadagul ve'Hashuv, Bezrat Hashem Yitbarach, qui a acheté donc ce shiur, Haïm Gaston Patrick, et pour l'élévation de l'âme de Serge Eli Ben Claudine Jouija, Zichron Ibracha, une très grande refoua shlema, Vahlam Amira pour sa fille Esther Bat Chantal, Oufren Kol Am Chantal Misaouda, Vechen une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. On pensera principalement aussi à Haya Ruhama Esther Bat Rivka, Mishpahat Ben Simon. שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה. רובין עמוס, אברהם חיים בן מלכה, מורתמי הקדושה, ינאי בן אסתר, רוני מחלוף בן שרה, ז'ילו בן יסמין ידון היקר, אוריאל, רבקה, חיה בת אסתר, ברוך בן רות סופן, כבמיeux בנימין, הלל בן מרטין אסתר, et bien entendu, ce Vagana d'Israël, Kol Chachmei Israël, les Nishmat de ce grand tzaddik qui nous a quittés, malheureusement une grande lumière qui s'est éteinte, le Rav Pinchas Pachter, Zecher Tzadik Livracha, Palel Alenu Bezrat Hashem, Esken Kulanu, les Gilou Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Comme vous le savez, tout celui qui a le dévoilement de ce grand prophète dans sa vie, est Siman Tov pour lui. C'est une grande, grande bénédiction d'avoir le mérite de rêver d'Eliyahu Hanavi, de voir Eliyahu Hanavi Zachor Letov. C'est un très bon signe et une très, très grande bracha pour nous tous. Niske Yeshuot Venechamot Atzlacha Ba'arvacha Bechol Masiyadechem. Voici un très bon Shabbat. On retrouve le calme, Bezrat Hashem, et surtout le Melech HaMashiach après tous ces événements. Je pense qu'on mérite grandement, après toutes ces souffrances qu'on vit depuis des mois et des mois, je pense qu'on mérite grandement aujourd'hui la Géoula. Et je souhaite vraiment à tous les Juifs de diaspora de se préparer aussi à vivre la Géoula ici en Eretz Israël, parce que chaque Juif a sa place ici, et que ici, géographiquement, c'est l'endroit de la réunification, l'endroit des mitzvot. Bien entendu, c'est pas facile, c'est pas évident, il faut s'y préparer, on y travaille pour devenir un tremplin pour votre alia, Bezrat Hashem. Bientôt, on va commencer le binyan avec l'aide d'Hashem. On va commencer à pouvoir devenir un peuple encore plus fort, encore plus serein, et qu'on ne tombe pas dans le piège des médias avec tout ce que vous entendez, car ils ne vous vendent que ce qu'ils veulent vous vendre. Et sachez que la crise que nous passons aujourd'hui n'est pas une crise d'idéologie simplement basée sur la religion, avec la mosquée de l'Aqsa, Mamash, non. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est qui est le propriétaire de la terre, à qui appartient cette terre, la légitimité, pardon. Ça se dit ce que je dis ? Légitimité, c'est ça, j'avais du mal. De notre existence sur cette terre, c'est le combat que tout le monde veut mener. Am Israël Haï Vekayam, et on n'a peur de personne, parce que Dieu est avec nous. Tant qu'on n'oubliera pas, il ne nous oubliera pas.
Shabbat Shalom Vorach, Bracha V'Hatzlacha.